émission Chasse-Pêche TV vous est présentée par Mercury. Deschamps Automobiles nous transporte vers notre destination. Déjà arrivé, c'est vraiment cool. Salut tout le monde, bienvenue à votre émission Chasse-Pêche TV. Hey, Kenny, viens me rejoindre parce qu'aujourd'hui, on a une belle surprise pour les gens. On va pêcher deux espèces. Toi, tu te concentres sur une, puis moi sur l'autre. Exactement. Moi, je vais avoir le plaisir d'aller pêcher l'achigan. Pour ceux qui me connaissent, c'est mon poisson favori pour prendre beaucoup d'action, des techniques qui sont relativement faciles. On n'a pas beaucoup de vent, fait que j'espère pouvoir en prendre en surface. Puis en début de saison, comme ça, c'est sûr qu'il y a de l'activité, l'éclosion des insectes puis tout ça. Je vois deux beaux papillons là, qui se promènent, qui nous souhaitent la bienvenue, c'est vraiment cool. Mais mes amis, aujourd'hui, on est à la réserve Papineau-Labelle, une réserve de la CEPAC. Et Christian, qui est gérant ici, qui est directeur ici, le vrai mot, c'est directeur. Christian Lavoie va venir nous rejoindre pour pêcher avec moi. Oui. Fait que qu'est-ce qu'on va faire, Kenny? On va débarquer le matériel. On est chanceux, on a un beau chalet, bel hébergement. On va être vraiment gâtés. Le lac est juste en face. On a environ 50 pas à faire. On embarque dans le... Ben, t'embarques dans le bateau. Moi, je m'en vais à l'achigan. Toi, tu t'en vas faire quoi avec Christian? C'est ça, je m'en vais faire de la truite mouchetée. Puis Christian m'a dit qu'à ce période-ci de l'année, les lacs, là, ils regorgent d'action. C'est vraiment cool. Fait qu'on peut prendre de la truite longue de même. On va se souhaiter qu'elle soit longue de même. Mais on veut avoir du plaisir puis vous montrer ce qui se passe vraiment à la réserve Papineau-Labelle. Fait que débarque le stock, mais allez voir si le chalet est correct. Ouais. J'ai déjà entendu celle-là. Les bateaux Prince Craft vous présentent ce segment de pêche. Tiens, on va fermer le moteur ici. On est... Ben voyons donc. Oh, un beau saut! Oh oui, monsieur! C'est une belle... Ah oui. Puis elle donne un féroce combat. C'est vraiment surprenant. Ce poisson-là, c'est vraiment un des poissons que je préfère prendre. Oh oui, monsieur, des beaux sauts, c'est plaisant. Je suis content d'avoir amené mon filet. C'est rare, d'habitude, je l'oublie, mais là, j'y ai pensé. Et puis, viens à ma belle dans le filet. Super sécurisé. Très beau poisson. L'achigan petite bouche, je vous le dis, c'est un poisson qui est le fun à prendre. Que vous soyez avec des jeunes enfants ou bien des adultes, là, c'est vraiment un beau poisson à prendre parce qu'on en prend en quantité. C'est un poisson qui est relativement facile à prendre en eau peu profonde comme ça. On est à l'ouverture presque de l'achigan. Puis regardez la beauté de ce poisson-là. Poisson ultra combatif. Vraiment plaisant à reprendre. Moi, j'aime bien gros la remise à l'eau avec ça. Fait que suivez-moi, on remet ça à l'eau. Et voilà, c'est reparti. Un beau poisson, plaisant à reprendre. Puis... c'est spécial parce que j'ai un leurre qui est destiné à la surface. Puis là, vous l'avez remarqué, j'avais arrêté de driller. Mais c'est comme un mélange de deux leurres. Un leurre de surface qui va venir frotter comme ça, mais on a une palette, comme un chatterbait un petit peu, qui, elle, va se promener dans l'eau gauche-droite, puis vous entendez les billes, là. Il y a des petites billes, il y a une pochette avec des petites billes à l'arrière. Puis c'est ce qui fait la beauté de ce leurre-là. Puis d'après moi, vu qu'il y a beaucoup de réflexion dans l'eau, c'est pour ça que l'achigan a frappé dessus. Donc, ce qu'on fait avec ce leurre-là, on fait notre lancer, puis on récupère assez rapidement pour rester à la surface. Et voilà, le plus possible. Quand je vous disais qu'on en prenait en quantité, vous le voyez. Puis notre leurre, on le laisse danser à la surface. Puis de cette façon-là, encore un beau poisson. Oh oui, monsieur. Oh! Pas d'accord, elle veut pas venir me voir encore. Viens-t'en, ma belle. Viens-t'en, ma belle. Puis je pêche, vous allez remarquer sur le leurre, il y a deux trépieds. Quand j'ai deux trépieds, c'est là que je trouve que la puise est vraiment importante. Parce que si le poisson se débat dans la puise, bien souvent,
on est un petit peu plus protégé. Tandis que s'il n'est pas dans la puise et qu'on veut le prendre dans l'eau, s'il donne un coup de tête ou tout ça, c'est là qu'on a plus de chances de blessure. Donc, je stabilise mon poisson, je stabilise mon leurre, je le prends par la gueule. Un achigan, on peut le prendre par la gueule. Puis de cette façon-là, on évite bien des blessures. Encore un autre poisson. Plus petite, celle-là, mais c'est de l'action non-stop. C'est vraiment plaisant. Et voilà. Eh oui, monsieur. Ça, c'est une belle attaque. Elle, je suis allé un petit peu plus agressif, mais c'est ça qui est plaisant avec le popper, c'est que tu peux faire à peu près n'importe quel style de récupération, puis le poisson va venir le chercher. Oh, oh, oh! On commence à parler d'un achigan, là. Oh, yes, sir. Oui, monsieur. Ça, c'est plaisant. Oups. T'es pas prête? Oh oui! Oh, il est ici! Oh oui! Ah, là, je suis content. Je vous le dis, là, c'est vraiment une pêche plaisante parce qu'on en prend du poisson. Il y a de l'action. Puis en plus, avec les leurres de surface, mon poisson est sécurisé. J'ai hâte de vous le montrer parce que c'est un poisson qui est un petit peu plus que 2 livres. Je vais juste décrocher le filet. Tiens, comme ça. Ça va me donner de la liberté de le décrocher comme il faut. Et voilà. Oh oui, c'est un poisson à 2,5 livres, pas loin de 3 livres certains. Les couleurs, la forme, la force de ce poisson-là. Puis comme je vous le disais, de pouvoir le prendre en surface comme ça, de voir les attaques, de les entendre, c'est vraiment plaisant. Ça donne de l'action. Les enfants aiment ça. J'ai vraiment hâte que mon gars reprenne 1 an encore pour pouvoir l'amener à la pêche à l'achigan, le faire triper comme moi, mon père m'a fait triper. Ah ouais, va-t'en dans l'eau. Et voilà, c'est reparti en force. C'est ce qui est plaisant aussi avec l'achigan. C'est un poisson qui est terriblement fort, résistant. Donc, la remise à l'eau, ça se fait super facilement. Puis c'est un poisson qu'il y en a qui aiment ça manger. Moi, c'est un poisson sportif pour moi, mais il y en a beaucoup qui goûtent le poisson, qui le mangent, qui adorent la chair de l'achigan. Personnellement, je pense que j'en ai mangé 2 dans ma vie. J'ai trouvé ça super bon, c'était succulent, mais c'est un poisson que j'adore tellement prendre que je veux qu'il grossisse. Je veux que vous aussi, vous en preniez, puis qu'il y en ait pour des années et des années encore. Fait que l'achigan au Québec, on en prend soin, on en prend pour manger, mais on en remet à l'eau aussi. Hey, salut Christian, merci beaucoup de l'invitation. C'est vraiment apprécié. Christian, tu es directeur de la réserve ici, Papineau-Labelle. Qu'est-ce qui se passe sur la réserve Papineau-Labelle pour les gens qui ne connaissent pas la réserve? Là, il se passe plein de belles activités. À Norman, on est en pleine saison de pêche présentement, donc on peut pêcher 9 espèces sportives différentes. C'est vraiment notre activité créneau du moment. On va venir un petit peu plus tard, période de villégiature, camping, pour terminer à l'automne avec les périodes de chasse. Là, on fait la chasse au chevreuil, à l'orignal, au petit gibier aussi. C'est vraiment intéressant. Quand on parle de 9 espèces ici, c'est à peu près une des réserves qui a le plus d'espèces, si on veut. Oui, exactement. On est multi-espèces. C'est ce qui fait vraiment notre différence. Les gens viennent ici pour prendre du poisson, mais c'est le fun. On peut pêcher. On fait un petit avant-midi sur un lac. Ici, on est au lac de la Fourche. On vient viser l'achigan, un poisson qui est tellement plaisant. On n'aime pas ça partout, nous autres, l'achigan, là, tu sais. Ben oui, puis c'est le fun parce qu'à proximité, on a un beau lac de moucheté. Fait qu'on va peut-être aller tenter notre chance tantôt. Good. On parle d'achigan ici sur le lac en face. On a vu Kenny faire des images, là.
je pense que c'est à profusion. Là. Il y a de la chia dans ce lac-là, puis on peut raffiner ses techniques, puis même amener des jeunes à la pêche. Hein? Exactement. On a plusieurs chalets qui sont vraiment accessibles. Ici, on est seul sur le lac. C'est le temps d'amener des enfants, d'essayer la pêche. Ça fonctionne pas. On revient au chalet. C'est un tout petit lac. Ça mord, je pense que Kenny va l'avoir vécu avec pas mal n'importe quoi. Donc, on a vraiment quelque chose pour s'amuser. C'est vraiment extraordinaire. Les gens qui viennent ici, est-ce qu'il y a un plan familial? Parce qu'on peut venir ici en vacances, passer ses vacances d'été dans une réserve, c'est vraiment magnifique aussi. Il y a de tout. On a de la pêche en hébergement. Quand on parle de forfait pêche avec hébergement, c'est tout compris. L'hébergement, les droits de pêche. Mais c'est possible aussi de venir juste en hébergement, en camping, en chalet, puis se prendre des droits de pêche à la journée si on vient pas vraiment pour pêcher mur à mur. Mais on peut évidemment venir profiter du beau paysage qu'on a aussi. Là. Il y a plusieurs lacs dans le secteur du Chalet-La-Fourche, si on veut. Oui, effectivement, il y a plusieurs options de pêche à la journée, en hébergement. Il y a aussi beaucoup de pêche aventure qui se font ici. Donc, c'est les gens qui amènent canot, kayak. C'est des aventuriers un petit peu plus. Il y a des beaux spécimens qui sortent de ces lacs-là parce que la pression de pêche est souvent très, très faible. Là. Bon, bien, ce qu'on va faire, mes amis, on va aller tester les lacs à truites. Kenny a fait ses preuves, qu'on me dit. En tout cas, j'ai pas vu les images, mais on va aller faire nos preuves, nous autres, avec la truite mouchetée. Christian, c'est parti. On y va? Il y a du poisson sur ton côté, ça, c'est sûr. Oui. Oh, et voilà. Et voilà. Et voilà. Fallait qu'on en parle. Mais c'est tellement apprécier la nouvelle technologie qu'on a, là, Oh, ça a l'air d'être un beau poisson, là, hein? Quand même. J'ai de la belle effet sur ma canne. Oui. Puis, ce qui est important de mentionner, c'est que c'est tout du poisson naturel. Oui. Il n'y a aucun ensemencement qui a été fait ici. Dans ce lac ici. Mes amis, regardez bien. Qu'est-ce qu'on retrouve sur la réserve Papineau-Labelle? Je mets ça ici, tu vas nous montrer ça comme il faut. Ah, tabarouette, ça commence très, très vivant. Hein? La vérité, c'est que ça fait environ 3 minutes qu'on est parti là, du bord. Là. Regardez le quai là, en arrière de moi. Là. On vient de partir. Puis on a localisé ce poisson-là avec le sonore. Puis c'est vraiment cool. Là. C'est énorme. Je viens d'enlever mon hameçon. Première mouchetée de la journée. Hey, sérieusement. Technique vraiment simple. Là. On a décidé aujourd'hui de travailler avec les leurres Zeeman. On va travailler avec des caoutchoucs. On va travailler aussi avec des poissons nageurs qu'on va essayer un peu plus tard. On ne sait pas ce qui va se passer, mais là, à date, sérieusement, première présentation, notre premier lancer, on tombe avec une truite de... On parle d'une livre et quart, facile. Puis la belle coloration, c'est vraiment beau, là. Vraiment beau. Wow! Puis l'important de mentionner que c'est de la truite indigène à 3h30 de Montréal. Exactement. Il y a 3 heures de Gatineau, environ 2 heures de Gatineau ici. On est à peu près à 1h15 environ. 1h15 de Gatineau? Ouais. On n'a pas le même char, c'est juste pour ça. Mais sérieusement, là, vraiment du plaisir à proximité. Un beau poisson de Papineau-Labelle. Mais, Oh! Poisson Norman. Cool. On va mettre ça sur le neutre, puis on va profiter de notre combat. Ça, c'est le fun. Une super belle matinée ce matin. Oui, c'est fou. Presque pas de vent. Puis, tu sais, quand on s'est levé là, au chalet un matin, là, il y avait une belle brume sur le lac. C'était vraiment beau. Ça, c'est... Je pense que des choses, moi, que je me tannerai jamais de vivre. Là, des paysages, des beaux décors. Oui, vraiment. Oh, ça a l'air d'être sérieux. On s'en vient. Beau poisson encore. Tiens, ma belle. On va laisser vider l'eau. On va faire moins d'eau dans le bateau. Elle était combative. Là, toi, t'es allé avec un poisson nageur derrière la cuillère. Poisson nageur directement, oui, derrière la cuillère. Puis c'est pas mauvais parce que la cuillère, en donnant des secousses, là, gauche-droite, si on veut, va donner de l'action à ton poisson nageur. Exactement. L'idée est très bonne, très bonne. Donc, on voit vraiment que notre lac est en santé. On a plusieurs gabarits, donc c'est plaisant aussi de prendre Là, la plus petite, mais c'est quand même une super belle truite, là. Mais le standard depuis ce matin est quand même très bien. C'est fou.
Oh, j'ai eu un coup. Et voilà. Christian, on a un autre beau combat qui commence. C'est vraiment cool. Puis là, comme on vous disait tout à l'heure, il n'y a pas si longtemps, on a eu environ 5-6 minutes. On a décidé de faire un peu de traîne pour prospecter le lac avec des poissons nageurs. Puis Christian a tout installé, une cuillère et un poisson nageur en arrière. Exactement. Moi, j'ai juste un petit poisson nageur Yuzuri, environ d'1,5 pouces. Mais en mettant notre matériel dans le bateau tout à l'heure, j'ai dit à Christian, c'est sûr que... Oh, une belle truite encore. Oh, les belles couleurs. Oh, wow! C'est vraiment cool. Et voilà, wow. Et voilà. Hey. Là, qu'est-ce qui est important de faire attention quand on travaille avec les poissons nageurs, c'est qu'il y a 2 trépieds. C'est un poisson qui est très vigoureux, donc ça peut être dangereux. Je vais sortir mes pinces, puis je vais m'assurer que ce poisson-là va être décroché. De toute façon, Christian, tu prônes qu'on ne remette pas aucun poisson à l'eau. Hein? Pour le truite mouchetée, effectivement, qu'est-ce qu'on préconise, c'est que les gens le gardent. Le faible taux de survie suite à la remise à l'eau nous incite à proposer cette pratique. Excellent. Donc, je vais juste décrocher mon poisson. Puis après ça, on déprendra ça dans le leurre. Mais, oh, quelle belle truite encore. C'est pas belle. Je vais te montrer comme il faut, puis pas t'échapper. Tiens. Tiens, mes amis, regardez-moi le beau poisson. Truite d'environ 3/4 de livre, 1 livre. Puis on voit là qu'on est en début de saison. Hein. La bédane n'est pas grosse, le poisson est profilé. Vraiment un beau poisson. Hey, sérieusement, moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'on est à proximité des grands centres urbains, là, si on veut. C'est vraiment extraordinaire. Hey, Christian, je peux-tu te demander de mettre ça dans notre bac à poissons, puis on va se ramener un bon lunch de poisson, là, qu'on va manger de la truite fraîche. Ça va être vraiment bon. Merci. Hey, je veux juste prendre 2 secondes. Je vais décrocher mon leurre, puis je vais vous montrer ça. Quel leurre qu'on pêche. Vous voyez la longueur du petit poisson nageur, là, c'est un Yuzuri qui va avoir un mouvement vraiment accentué dans l'eau là, à cause de la palette qui est arrondie. Puis c'est un poisson nageur qui va descendre environ 5 pieds dans l'eau. C'est pas un poisson qui descend profond. Donc, si vous voulez aller chercher de la profondeur, peut-être vous mettre un plomb ou 2 pincés là, un peu plus haut sur la ligne, mais juste le poisson nageur comme ça représente à peu près la grosseur de mini vivant qu'on a vu au bord du quai là, quand on a préparé notre matériel. Ça fait que, à date, là, ça va très bien. Oh, oui, monsieur. Oh, une attaque féroce, là, sérieusement. Je peux te dire que c'est très rare qu'on peut pêcher des lacs à truite au poisson nageur. C'est quelque chose qu'on a de la misère à croire que la truite va sauter sur autre chose que des vers de terre. Mais à date, on a 0 vers, puis on n'en a même pas amené. Là. Exact. On travaille tout avec des leurres artificiels. Puis, je te le dis, c'est un poisson de belle force parce que c'est une petite canne à pêche que j'ai faite qui porte la signature Norman Burns. Là. C'est des cannes au Montréal, mais c'est moi qui ai fait faire l'action, puis cette canne-là, je l'ai fait faire justement pour quand on pêche, soit à la traîne avec des cuillères ou encore au poisson nageur, mais oh, quelle belle truite encore. Quelle belle truite. Viens ici, ma belle. Juste mettre ça comme ça ici en dehors. Bouge pas. Je vais prendre les pinces. Ça, vois-tu, la truite a un petit saignement. C'est sûr que si on met ce poisson-là à l'eau, il va partir. Mais il ne survivra pas parce qu'il n'y a pas de sang dans un poisson. Il n'y a vraiment pas beaucoup de sang. Donc, je sais pas si elle est belle de ce côté-là. Il n'y a pas de sang. Bon, tiens, je vous présente ça. Ma belle truite mouchetée.
Mes amis, quand on fait le plein d'un moteur qui est installé sur un bateau, souvent, il va y avoir des déversements, veut pas, avec la vague, le mouvement dans le bateau qui va déborder, qui va couler dans l'eau. On a moyen aujourd'hui, avec une petite pompe électrique qui s'adapte à n'importe quel contenu d'essence, de venir remplir notre essence. Tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre le pistolet dedans, à l'intérieur, puis on pèse sur le bouton, c'est des batteries, puis on va aller récolter facilement ce qu'on veut faire comme travail, soit de remplir notre bidon d'essence, puis de s'assurer qu'il n'y a pas de déversement dans l'eau. J'ai trouvé ça, moi, chez Batterie Expert, et ça prend pas de place. Mais l'autre chose, c'est que quand on a plusieurs bidons de 5 gallons à vider dans une grosse embarcation, bien, c'est aussi facile parce qu'on va mettre ça dans un contenant plus grand que celui-là, puis on va faire la même opération, puis on va remplir notre embarcation dans le temps de le dire, sans forcer, sans effort. Puis je peux vous dire que mon père, un jour, m'avait dit « 1 once de cervelle, ça vaut 10 pouces de muscle. » Ben, c'est vraiment pas pesant, ça. Hey, mes amis, un beau séjour vraiment extraordinaire. Kenny, faut être franc, on n'a pas pêché longtemps, là. Non, exactement. Moi, j'ai fait une journée complète. Ce qu'on a présenté, c'est pas la journée complète. C'est vraiment une partie de la journée. Pris beaucoup de poissons. La remise à l'eau, moi, ça a été à 100 pour ce qui est de la chia. On aurait pu faire une émission juste sur la chia facilement. Ouais. Puis j'aurais pu faire une émission juste sur la truite mouchetée de mon côté avec Christian. On a eu vraiment du plaisir aussi. Qu'est-ce qui est important de mentionner, c'est que on parle de réserve, de gestion de territoire. Puis comme je jasais avec Christian, là, il y a beaucoup de choses à respecter. Tu sais, le nombre de jours pêchés dans les lacs, puis tout ça, pour balancer ça, pour que ce soit encore bon pour les années futures. Puis ça nous intéresse parce que souvent, à chaque émission, même, on vous dit de prendre soin de l'environnement, ça nous appartient. Mais respecter l'environnement, c'est ça aussi, hein, faire une gestion. Exactement. Puis vous remarquez autour, là, tout est propre. Oui. En arrivant, là, tout est propre. Les chaloupes, c'est vraiment bien nettoyé. Le chalet. Exactement. Fait que nous autres, quand on quitte, on se fait un devoir, on fait la même chose. On garde tout propre. Le spot de feu, tout est sa coche. Puis, je vous le dis, là, on continue de s'amuser. On prend du poisson. Venez vous amuser dans des vacances comme ça, en famille, entre amis. Mais amusez-vous. Puis, le poisson, le gibier, c'est juste le glaçage sur le gâteau. L'important, c'est d'avoir le gros gâteau qui est en dessous. Hey, la semaine prochaine, on vous revient avec une autre émission de Chasse-Pêche TV. En attendant, on se dit salut la gang. Merci d'avoir été là. Chasse-Pêche TV vous a été présenté grâce aux partenaires suivants. Les produits pour animaux Yamaha, Batterie Expert et Garmin. Pour plus d'informations sur nos activités, suivez-nous sur Facebook ou sur chassepêchetv.com.